C'est la revue Hommes et Plantes, numéros 128 et 129. Bonjour, je suis Françoise de Lenoble-Prédine, maintenant présidente d'honneur du Conservatoire des collections végétales spécialisées. Nous sommes en plein travail de structuration et de développement. Et il y a quelques années, un botaniste surtout, était venu me chercher pour essayer d'aider, de développer cette association qui se préoccupe des collections ex situ de plantes. Et sur ce, je me suis dit, pour démarrer, il faudrait au moins avoir un outil qui permette de montrer qu'on a une vision, qu'on est des vrais professionnels botanistes convaincus, et d'où cette idée de Hommes et Plantes, de créer cette revue Hommes et Plantes. Donc je suis aussi la fondatrice, et depuis plus de 30 ans, du journal Hommes et Plantes. Pourquoi la revue Hommes et Plantes ? On s'aperçoit que beaucoup, quand on parle de la plante, on la découpe en saucissons, chacun sa spécialité. Or, on oublie complètement que grâce aux plantes, à son déchet oxygène, la vie sur Terre est apparue pour les hommes. Et que ce compagnonnage millénaire entre les hommes et les plantes, personne n'en parle vraiment, même pas du tout, il vaut mieux le dire. Et quand on s'aperçoit de toutes les histoires entre les femmes, bien sûr, les hommes et les plantes, au sens humanité, on s'aperçoit que ça vaut tous les westerns du monde. Et donc, comment approcher l'autre, notre compagne plante, dans toute sa diversité et dans tous les avantages qu'elle peut apporter dans la vie quotidienne des hommes. Alors, à titre d'exemple, là, les deux derniers numéros qui sont sortis, le numéro 128 et 129, vous verrez une histoire fascinante et sulfureuse de la mandragore. Mandragore, on imagine, depuis l'Égypte, on la retrouve sur les tombes de Thèbes, etc., à une plante maléfique au Moyen-Âge, et où on pouvait même se faire guillotiner carrément, accusé de sorcellerie. Donc c'est un article très étayé, donc avec un auteur qui est extrêmement compétent à l'échelle mondiale. Bonjour, je m'appelle Yves Coconnier, je travaille en recherche agronomique et puis je suis parallèlement à ça passionné de botanique et notamment de mandragore. Je suis basé dans le Midi toulousain au nord de Toulouse. Je suis le seul en France à avoir une collection de mandragore. Je dois à peu près avoir toute espèce confondue 2000 ou 2500 plantes de mandragore. Donc en fait l'article dans le CCVS traite de la mandragore parce que c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps et je voulais le faire partager au plus de lecteurs possible, notamment au travers de la description des 4 espèces de mandragore qu'on peut trouver dans le monde. Et puis ça c'est donc la première partie botanique et puis après on ne pouvait pas passer à côté de l'aspect littéraire et des légendes parce que la mandragore c'est une plante qui a le plus de légendes associées. Et ça depuis la nuit des temps. Mais en fait, les pouvoirs qu'elle a, c'est pas des maléfices ou de la sorcellerie. Simplement, c'est une plante où il y a des alcaloïdes, notamment antidouleurs, anti-inflammatoires, mais qui ont une action sur le système nerveux. Et donc, forcément, les gens qui absorbaient ces plantes-là, on leur voyait des effets sur leur comportement. Mais il n'y a pas de sorcellerie associée à ça. Enfin, c'est au niveau du contenu d'alcaloïdes que la plante tire ses pouvoirs, on va dire. Le but d'écrire, c'est de faire partager la connaissance de la mandragore, et puis aussi donner de la visibilité à mon commerce de mandragore. Voilà. Et puis, par exemple, dans ce même numéro, c'est très très amusant, personne ne l'a fait, et pendant la Révolution, qu'est-ce que ces malheureux botanistes, qu'est-ce qu'ils ont subi à cause de leur connaissance sur la plante ? Alors, entre ceux qui ont été guillotinés, ceux qui se sont sauvés, ceux qui ont évité, c'est des aventures humaines où à chaque fois on traite de la botanique, du sociétal et du culturel.
Et en parlant du culturel, par exemple, le numéro 129, c'est sur un article très important sur les dahlias, le nom du dahlia, des JO, qui était l'emblème des JO dans tous les espaces verts de la ville de Paris. Et donc on s'aperçoit qu'une collection, elle est non seulement génétique, mais c'est aussi du patrimoine culturel. Bonjour, je suis Monsieur Knebleski Christophe, je suis technicien horticole à la ville de Paris et je travaille au laboratoire d'in vitro comme adjoint. L'article de Hommes et Plantes nous parle d'un dahlia pour les JO qui a été une création au Parc Floral de Paris. J'ai en 2015 marié quelques dahlias pour obtenir de nouvelles variétés. Donc avec mon collègue qui est le responsable du labo in vitro, nous avons travaillé sur la multiplication intensive du dahlia des JO en fournissant 5000 vitroplantes pour notre centre de production horticole de Rungis qui eux, par la suite, ont produit 50 000 pieds avec ces vitroplantes. Et dans l'article, j'explique le procédé qui a été mis en place. C'est une grosse production, jamais réalisée à la ville, avec une création 100% Paris. Ensuite, je reviens sur l'histoire du dahlia. C'est-à-dire qu'au Parc Floral de Paris, il y a une très grande collection de dahlias labellisés CCVS. Et puis, on va dérouler l'hybridation du dahlia, en commençant par le botanique. On va finir aussi avec des nouvelles créations. On va s'arrêter sur le dahlia Franklin à l'honneur de Franklin Picard, inauguré l'année dernière au Parc Floral de Paris. Et on va comme ça avancer dans cette évolution et ces nouveautés. Tout ça, c'est raconté dans cette histoire. Donc je vous invite à feuilleter, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire du dahlia. Et donc, c'est ce travail de sensibilisation que Hommes et Plantes essayent de faire auprès d'un public élargi, même si on a des scientifiques, mais notre travail, c'est d'essayer, par des belles images, des photos, mais toujours des photos des auteurs. Mais où aussi on traite de la relation, pas que de la plante, on traite beaucoup de l'ethnobotanique. Parce que ça, par l'histoire de la passion de celui qui découvre, qui voyage, on adhère à une meilleure connaissance des plantes. Et bien connaître les plantes, c'est de se dire qu'on n'est pas au-dessus, on est inscrit dans la chaîne du monde du vivant. Et sans les plantes, sans ce compagnonnage, notre vie quotidienne ne serait pas améliorée. On est la seule revue qui, depuis 30 ans, a réussi à sortir 4 numéros par an, un trimestriel. Mais la performance aussi, c'est que les auteurs sont tous des bénévoles. Vous pouvez aller voir sur le site internet, on a informatisé tous les sommaires, donc vous savez exactement le potentiel. On a informatisé aussi tous les articles eux-mêmes. On a plus de 1280 articles. Pour l'abonnement, c'est relativement simple. Dans la revue, on a, comme toute revue, des petits encarts. On a le site internet sur lequel on peut avoir un abonnement. On a le siège administratif qui est à la Ménitrée, près d'Angers, auquel on peut demander une adhésion. C'est 45 € pour 4 numéros par an. Tous les articles, en fin de compte, comme ce sont des articles de fond, ils sont liés à l'histoire même. Ce qui fait qu'un article d'il y a 30 ans est toujours tout aussi intéressant. Et ce qui se passe actuellement dans les faits collectors, c'est que souvent les gens achètent les numéros anciens que l'on a gardés en stock pour se constituer une bibliothèque. Et les gens ne jettent pas la revue. Donc, cette revue, elle est presque une revue de passionnés et affectueuse. Je ne sais pas comment le dire.